Bonjour Monsieur Vance, vous êtes le directeur du collège de cet établissement qui fonctionne un peu de façon particulière puisqu'il y a ce partenariat entre le public et le privé. J'aurais aimé avoir l'avis du directeur sur le fonctionnement de cet établissement dans ces conditions-là. Oui, bonjour à tous et merci de m'avoir donné la parole. Je suis le directeur du collège et en tant que directeur, laisse-moi parler un peu l'historique de cette école. L'école à Kansam Zanakbab a été créée l'année 2004 en collaboration avec une association locale appelée MIV et une association française appelée l'OVIV. La gestion du patrimoine de cette école est assurée par l'association MIV et tous les financements généraux du centre, comme la rémunération du personnel, l'achat de fournitures scolaires, la construction des bâtiments et les autres sont assurés par l'association L'Eau-Vive. Et l'année 2010-2011, l'association L'Eau-Vive a pu construire 3 bâtiments de 6 salles de classe pour la collège. Et aussi, elle a pu construire aussi de réservoirs d'eau et de pompes à robinet. Et tout ça, c'est très important pour nous, surtout nous à la campagne. Nous avons besoin de bâtiments en dur et nous avons aussi besoin d'eau propre. Et on va parler en quelques historiques de l'année 2016. À l'année 2016, l'école à Kansam Zanakbab a été transférée au MEN dans le cadre de partenariat public-privé et surtout grâce à la convention entre l'association L'Eau-Vive France et le ministère de l'Éducation malagasy. Après la transfert, l'association L'Eau-Vive reste toujours comme notre partenaire. À vrai dire, c'est notre ami parce qu'il ne cesse pas de chercher des moyens pour améliorer la qualité de l'éducation ici, y compris les infrastructures. Et nous avons vu qu'il a pu construire beaucoup de choses ici qu'auparavant, même si cette école est devenue à titre public. Si nous ne disons que la construction du terrain de basket, la donation de matériel informatique et électrique, le financement de formation des enseignants et aussi le financement pour la poursuite d'études des élèves qui sont réussis au BPC. Il y a 6 années successives. Et ça, c'est une chose de très important pour nous. Et nous ne savons pas comment nous remercions l'association L'Eau-Vive pour les aides qu'il nous a données jusqu'à maintenant. Et ici, il y a encore un bâtiment au primaire qui sont encore de construction traditionnelle, c'est-à-dire de construction en végétal. Et nous avons peur vraiment que s'il y aura encore des cyclones, il n'y aurait plus de bâtiments pour l'apprentissage. Et pour cela que nous avons besoin de votre aide. Nous demandons de votre contribution pour nous permettre de construire ce bâtiment. Merci. Merci beaucoup pour ces explications. On comprend mieux le fonctionnement de cet établissement avec d'une part l'État, le ministère et d'autre part la contribution d'une association étrangère, d'une association française en l'occurrence qui s'appelle L'Eau-Vive. Merci beaucoup, merci et bon courage. Oh oui, merci à toi.